Coucou, aujourd'hui on va faire un tuto que ça fait très longtemps que j'avais prévu de vous faire. En fait, je sais pas si vous me suiviez déjà l'année dernière quand j'étais en vacances. Voilà, l'année dernière j'avais les vacances au mois de juillet, là ça sera au mois d'août. Tous les ans c'est décalé, c'est une année sur deux. J'avais fait pas mal de choses, un tipi, une grande roue, qu'est-ce qu'on avait fait, un chariot à glace, enfin bon, on avait fait plein de choses comme ça. Et j'avais fait ceci avec ma mère comme prototype quoi. Voilà, et je me suis dit bon bah quand je vais rentrer à la rentrée à la maison, je vais le refaire en vidéo. Donc un an après, je l'ai toujours pas fait en vidéo. Donc voilà, c'est une petite boîte comme ça, toute mignonne. Voilà, on peut ranger, ce qu'on veut hein, dedans après tout. On peut le poser sur un bureau, on peut le poser dans une chambre d'enfant, on peut le poser où on veut. Et là je me suis dit s'il serait peut-être temps quand même de le faire, le tuto. Alors, pour faire le tuto, il va vous falloir du carton. Alors, non, avant, il vous faut un gabarit. Voilà, donc le gabarit, vous allez, si vous tapez gabarit signe, gabarit boîte, je crois que j'avais fait ça sur Google ou sous Pinterest. Et après, vous imprimez une feuille, une seule ça suffit. Et après, vous retracez. Alors, vous retracez, il va vous en falloir 2 sur du carton, comme ça. Voilà. Et il va vous falloir du papier pour recouvrir de chaque côté. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai 2 là, des signes, un de chaque côté. Donc il vous en faut 2. Moi j'en ai déjà préparé un, donc on va préparer le deuxième ensemble. Voilà. Ensuite il vous faut du papier pour le recouvrir. Voilà. Le papier, alors faites bien attention quand vous allez tracer votre gabarit sur votre feuille. Moi j'ai pris des blocs, des feuilles de ce bloc là. Voilà. Quand vous allez, en admettant que je choisisse ce papier là, on va dire, il faut bien que vous vous mettiez sur l'envers du papier, puisque là ça va être collé. Ah oui, vous voyez rien du tout. Je suis en train de... Alors, on va refaire. En admettant que vous vouliez prendre le vert là. Alors si vous tracez ici, ça ne sera pas exactement ça, puisque en fait ça sera le papier qui va être collé sur le carton. Donc il faut se mettre sur l'envers. Donc vous tracez tout le tour, vous découpez et vous collez. Voilà. Et après il vous faut l'autre côté, hop, vous faites pareil, vous tracez et vous collez. Par contre quand vous allez faire de l'autre côté, faites bien attention de bien faire les recto verso, parce que soit vous prenez exactement le même papier à l'intérieur et à l'extérieur, donc du coup il n'y a pas de problème, vous faites 4 morceaux, 2 identiques et 2 identiques. Mais moi en fait j'ai pris 2 couleurs de papier, donc il faut réfléchir lequel on va faire d'un côté, lequel on va faire de l'autre, et surtout au moment du traçage et du découpage. Voilà. Hop, parce que sinon vous risquez de gâcher du papier pour rien quoi. Donc vous tracez 2 cartons, 2 papiers pour un côté et 2 papiers pour l'autre côté. Voilà, moi j'ai choisi ces 2 papiers là. Voilà, et celui-ci, un Vichy. Les deux ils étaient dans le bloc là que je vous ai montré. Hein. Et ce qu'on va faire, du coup, on va simplement les coller. Donc on va commencer. Ouf, j'ai pris un tube tout neuf, donc du coup il coule un peu vite. Donc j'en mets quand même pas mal parce que le carton ça boit quand même la colle. Bon, faut en mettre pas mal, mais il faut pas non plus que ça déborde de trop. Ouais, un juste milieu quand même. Hein. Hop, hop. Hop, hop, hop. Et on va placer le gabarit qu'on a tracé et découpé pour le mettre juste dessus.
Alors là, vous voyez, il manque un tout petit bout de carton, mais c'est pas grave parce que on va venir mettre du doré dessus. Voilà, on le colle bien et on va coller l'autre papier de l'autre côté. Moi, j'ai dû tracer un peu large. Excusez-moi. J'ai dû tracer un peu large parce que vous voyez, ça déborde un peu. Donc on peut venir rectifier avec une petite paire de ciseaux. Mais sinon, c'est pas très très grave en fait. Hop. J'ai découpé le surplus. Il y avait du silence, voilà, j'avais oublié la caméra en fait. J'étais en train de faire mon truc toute seule. Et on va coller donc de l'autre côté comme j'ai dit. Donc je tartine. Hop, hop, hop. Et on va mettre l'autre face. Bon, c'est sûr, ça fait très fifi, hein, mais vous le savez, moi, je fais beaucoup de créations fifi. Hein. Voilà. Donc, on en est là. On a collé le papier des deux côtés sur notre base en carton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la petite couronne. Alors, pour faire ça, moi, je prends du papier pailleté. Voilà, c'est une feuille qu'il y avait dans les blocs Action. Hein. Et on va tracer sur l'envers. Alors, je me mets bien... hop, on va se rapprocher un peu. Je me mets bien le papier de façon... On va prendre d'une base. À ce que, vous voyez, il y a une démarcation là. Oups, vous y êtes pas. Il y a une démarcation ici et là. Donc, je me mets de manière à ce que ça fasse une ligne droite. Comme ceci. Voilà. Et du coup, je trace la couronne. Ici. Et on prend notre gabarit et on le retourne. Et elle la colle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Oups, ça bouge. Hop, voilà. Et il suffit de découper, hein, voilà. On va découper les deux côtés de la couronne. Et on va les coller sur notre base. Voilà, c'est plus joli. Enfin, moi en ce moment j'aime beaucoup le doré. Je sais pas si vous avez remarqué. Dans mes créations, je mets pas mal de doré. Et va arriver Noël que je vais plus pouvoir... je vais en avoir marre du doré. Mais c'est pas grave. Du moment qu'on fait ce qu'on aime au moment où on le fait, hein, c'est le principal. À Noël, c'est pas grave, je ferai du rouge. Du rouge et du blanc. Hop, voilà. Du coup, on se retrouve avec nos deux petites couronnes. Et là, j'ai mal coupé. Hop. Qu'on va coller sur les deux côtés des signes. Oula, j'ai peut-être coupé un peu large. Oh oui, j'ai coupé un peu large. Bon, peut-être je me suis trompée de côté. Bon, on va coller plutôt comme ça. Ouh, bim, excusez-moi pour les oreilles. Donc, je mets de la colle derrière.
Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On met l'autre partie de la couronne. Et voilà. Hop. Et donc, moi j'ai décidé que ça, ce serait l'intérieur. Le Vichy, ce serait l'intérieur de la boîte. Et le petit motif à fleurs, ce serait donc l'extérieur de la boîte. Voilà. Ce que je vais utiliser, l'année dernière, j'avais trouvé ces bobines là chez Ziman. J'étais ravie de les trouver puisque j'ai trouvé ça à 50 centimes. Voilà. Et ce sont des petites bobines de perles. Voilà, des petits rubans de perles. Du coup, là c'est du double. Moi ce que je fais, c'est que je prends mes ciseaux et je les coupe, je coupe au milieu comme ça. Comme ça me les dédouble et je peux m'en servir. J'en ai 2 fois plus. Alors, il y a 1,20 m. Vous voyez, c'est chez Ziman. C'était 50 centimes au lieu de 1 euro. Au lieu de 99 centimes. Voilà, donc j'étais contente de trouver ça parce que je m'en suis quand même beaucoup servi. Et c'est ce qui m'a permis de faire toutes les décorations tout autour là du cygne. Voilà. Donc là j'avais mis des perles ici, mais j'ai décidé de ne pas en mettre sur celui-là. Voilà, je vais pas faire exactement les mêmes. Donc j'ai déjà des morceaux là que j'avais découpés. Voilà, donc on va les prendre et on va coller. Tout simplement, je vais prendre ma colle verte, je vais mettre de la colle tout autour et je vais passer mon ruban de perles par-dessus. Ça colle super bien. C'est pas très compliqué, vous voyez. Hop, je me place ici et je mets la colle. Et ça, je devais vous le faire depuis, depuis le mois d'août. Et oui, j'ai même des projets tricot à vous faire. J'ai ça, des projets tricot, je crois que ça fait presque 2 ans. Voilà, mais je trouve pas le temps et puis je sais pas comment me placer bien pour vous faire le tuto pour que vous voyez correctement. Voilà, et du coup, la petite bande là, on va la placer sur le rebord. Voilà. Tout autour. Alors du coup, je fais tout le contour du cygne. Hop. Alors le plus chiant, on va dire, c'est là. Attendez, hop, je vais essayer de le placer correctement ici. C'est ici. Voilà, alors moi je le mets comme ça et j'essaye de faire glisser progressivement le ruban pour qu'il aille bien dans le creux. Et c'est pas forcément évident. Hein. Hop. Bon, là, il n'est pas assez passé à mon goût. Hop, parce que je voudrais pas arracher mon papier en même temps. Hein. C'est ce qu'on prend. Hop. Et voilà. J'ai toujours la colle plein les doigts quand je fais ça. Donc, bon, voilà, ça va aller. Hein. Je vais continuer de mettre de la colle, hop, tout autour. Après, une fois qu'on a passé ici et là aussi, c'est embêtant. Après, ça va mieux, mais le passage est délicat. Donc, on continue, on fait le tour. Hop. Alors, des fois, on a l'impression que ça colle d'un côté, que ça se défait de l'autre, c'est génial. C'est une question de patience après, hein, tous ces petits trucs-là. Faut pas
Faut prendre le temps, voilà, faut prendre le temps. Mais bon, quand on fait un tuto en vidéo, des fois, on aimerait bien que ça aille plus vite. Donc voilà, hop, je vais couper la dernière. Et on se trouve... Faudrait que je me trouve la gomme là qui colle, qui gomme la colle, ça serait bien. Au début, j'en voyais pas l'intérêt, mais au final, je pense que j'en aurais vraiment besoin. Donc, dès que que j'en trouve tout court, puisque j'en ai jamais trouvé. Enfin, si on en avait vu la version scrap, mais bon, je trouvais que voilà, ouais, bon, bah c'est bien, une gomme, super. Mais ouais, si, quand on a, après, on se rend compte que finalement, c'est utile hein, quand même. Parce que je me dis là, les excès de colle, et ben, je pourrais les gommer avec cette gomme, pardon. Oh, ça va couler, hop là. Bon, je vais d'abord faire ça. Et donc on repart ici pour faire le reste du tour du cygne. C'est peut-être un petit peu long pour vous à regarder ça, mais je voudrais éviter de faire des coupures. Bon, bah, s'il y a une coupure, il y aura une coupure, hein, mais je voudrais bien éviter. Hop. Alors on fait le retour. Ça, j'adore. Mais pourquoi il s'est retourné? Hop, voilà. Bon, après, vous pouvez mettre de la dentelle, hein, vous pouvez mettre plein de choses. Si vous n'avez pas ces petites perles-là, c'est pas très très grave. Hein. On peut mettre de la dentelle, ça colle. Là. On peut mettre de la dentelle. Je sais pas, peut-être même un joli masking tape, ça peut être sympa aussi. Hein. Après, il faut voir, faut faire avec ce qu'on a, tout simplement. Ou petite cordelette, ou je sais pas. J'ai l'impression que là, ça va pas. Bah oui, ça déborde de l'autre côté. Il faut réagir, souvent, il faut réagir avant que ça sèche parce que sinon, ça arrache tout. Hop, voilà. Là, il y a un peu trop de colle, là. Voilà. Et pareil, on va couper celui qui est en trop. Ici, hop, je sais pas si celui-là, ouais, ça devrait aller. Et voilà. Bon, là, ça cafouille un peu. Là aussi, c'est que c'est pas très très malléable. Hein. Donc, on se retrouve normalement avec 2 morceaux comme ça. Voilà. Mais les 2 morceaux comme ça suffit pas. Puisqu'il faut faire la partie boîte en fait, le fond de la boîte. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris un morceau, j'ai choisi un morceau de feuille. Voilà, du bloc 30-30. J'ai pris sur toute la longueur. J'ai pris 18 cm, voilà, que j'ai plié en 2. Donc ça me fait une bande de 9 cm. Donc j'ai plié ma feuille en 2, j'ai collé, j'ai mis de la colle à l'intérieur et je l'ai collé. Et ensuite je l'ai plié en fonction de mon gabarit. Voilà. C'est pas de cette dimension là, mais je vais quand même vous montrer. C'est que j'ai pris mon signe. Voilà. Et j'ai regardé comment je voulais que la boîte elle s'adapte sur mon signe. Par exemple là j'ai fait un premier pli pour que par exemple ma boîte elle arrive là, et j'ai pris la marque ici. Alors c'est là, je me fais un petit repère visuel là. Hop, j'ai plié ma bande pour décider où va être la base quoi. Voilà.
la base qui va être comme ça. Donc du coup, le premier côté, moi je l'ai déjà collé sur mon premier demi-cygne. Et vous voyez, c'est... je vais reculer un peu. Voilà. Hop, ça me fait défaire ça. Du coup, le gabarit, on le met à la dimension qu'on veut. Bon, l'idéal, bah oui, vous voyez rien. L'idéal, c'est de prendre cette dimension-là. Voilà, la base, toute la base. Bon, là, j'ai plié, ouais, à peu près, c'est un peu court. Non, ça va. Et après, vous mettez de la colle sur toute cette partie-là. Et vous la placez sur votre premier demi-cygne. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mon morceau de papier qui est plié en deux. Voilà. J'ai pris le gabarit de base ici. Voilà. Et je l'ai collé sur mon ma première moitié de cygne. Voilà. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de la colle sur toute cette partie-là. Bon, après, si vous mettez des choses lourdes, je vous garantis pas, hein, mais mettre du papier ou des petites choses, ça tient bien. Hein, celui-là, ça fait 1 an que je l'ai, ça fait 1 an qu'il tient. Hein. Voilà. Allez, on va mettre de la colle sur tous les bords, là. Alors, peut-être que de la colle chaude, ça tiendrait mieux, mais bon. Moi, je prends cette colle-là, ça tient bien. Ou si vous avez une autre méthode, mais bon, après, je voulais pas me compliquer la vie à me faire des rabats, des petits rebords, là, comme ça. J'avais pas envie. Et ça tient bien comme ça. Mais je pense qu'avec de la colle chaude, c'est peut-être un peu plus rapide. Bon, c'est peut-être pas forcément mieux quand c'est trop rapide, parce que si on se plante, et ben après le rattrapage est beaucoup plus compliqué. Donc je me place bien ma base du cygne ici, voilà, la base sur la base, hein. Voilà, je le mets debout pour vérifier qu'il soit pas bancal, et non, vous voyez, il tient. Pardon. Et ben, en fait, il faut attendre que ça sèche. Hein. En gros, il faudrait attendre que ça sèche, mais on n'a pas le temps. Donc, on va continuer le tuto comme ça. Alors, là, ce que j'avais pris pour faire les yeux, c'est... il y avait du masking tape chez Action, où il y avait des cils sur toute la bande du masking tape, c'était des cils. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon stylo chouchou du moment et je vais faire les... Je le frotte un peu là pour que l'encre descende. Je vais faire les détails à la main. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, celui-là, il n'est pas très bien collé. Au pire, s'il n'est pas bien collé, je crois que je mettrai un petit nœud et puis c'est tout. Donc on va faire un œil. Le stress. Pas parce que si c'est raté quoi. Enfin, hop. Et les cils. Bon, ça va. Ça va, hein, c'est pas trop dégueu, on va dire. Et là, j'avais collé de la demi-perle pour faire les ailes, enfin le mouvement des ailes. Et là, je vais le faire à la main. Hop. Ouh là là. Voilà, juste 2 petits traits, tout simplement. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire l'œil. Voilà, et les cils. Et ici, je vais faire bah, les ailes, quoi. Enfin, oui, les ailes. Ouais, c'est pas mal en doré aussi. Comme je vous dis, en ce moment, j'ai ma période dorée, donc bon, c'est pas étonnant. Et voilà ma deuxième petite boîte. Donc là, c'est un petit peu le chaos, là. Parce que ça peut pas, la perle, elle peut pas aller dans le creux. Donc c'est un petit peu difficile. Ça va être ridicule si je mets un nœud là, ça sert à rien du tout.
Non, ça sert à rien du tout. Autant que je laisse comme ça parce que le nœud, c'est pas très joli. Donc voilà ma boîte. Donc je vous ai dit une bande ici de 30 cm sur une largeur de 18 cm qu'on a plié en deux, qu'on a collé. Et après on adapte au niveau du pliage par rapport à la base. Voilà, après on prend les repères de la base et à chaque extrémité du fond, on fait un pli. On colle sur la première demi-partie et voilà. Donc ici vous avez deux modèles différents. Vous êtes où? Vous êtes là. Donc super. Enfin super, non mais c'est pratique pour ranger des choses. Des petites cartes, des die cut. Parce que bon, si vous mettez des ciseaux, des stylos, des machins, peut-être il faut un peu plus cartonner ici. Voilà, mettre du carton un peu plus épais et peut-être trouver un système pour coller un peu plus bastock, quoi, un peu plus collant. Voilà, donc là je vais peut-être recouper un petit peu au cutter, je vais repasser un petit coup là pour égaliser. Mais sinon, moi je les aime bien ces petites boîtes. J'espère que ça va vous plaire aussi. N'hésitez pas à les reproduire, etc. etc. Hein, comme à chaque fois je vous dis, il n'y a pas de souci. Moi vous refaites tout ce que vous voulez, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc bonne création à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.